Ne pas rester en marge de la mission de l'Église en Afrique à le but des jeunes sauvés au Cameroun, d'où la tenue de ce séminaire biblique VIP qu'ils ont organisé dans le district du littoral afin de permettre à un maximum de personnes d'écouter l'évangile du salut. Comme il y en a pasteurs et prédicateurs au Burundi, les membres du ministère d'autorité se sont retrouvés afin d'harmoniser les différentes sessions et voir les mécanismes qui permettent que l'évangile atteigne les quatre coins de ce pays. Séance de travail des chantres de la République démocratique du Congo. Batteur, chorégraphe, pianiste, lead pour ne que citer cela, restructure l'orchestre national de ce pays afin de mieux louer le Seigneur et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Participer activement à l'objectif qui a été assigné à l'Église du Cameroun cette année, celui d'avoir 2000 sauvés assis et ajoutés dans les assemblées, le but de ce séminaire VIP organisé par les jeunes du district du littoral. Devant une assistance de plus de 200 personnes, dont plus de 100 invités, les différents orateurs ont passé au crible de la parole le thème « Et si je m'étais trompé en tant que jeune ?» Il dit à Jésus, là maintenant j'ai tout vendu. Jésus il dit, tu as encore ta vie. Vous comprenez la profondeur de ça? Ça veut dire que Jésus est en train d'expliquer par là qu'il n'y a rien que l'homme peut donner pour passer de la mort à la vie. Amen. Et toi tu viens d'expliquer que toi tu fais des choses pour devenir enfant de Dieu. Tu me dis je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Là où tu me vois là, j'ai donné ma vie à Jésus. Le dernier prédicateur a quant à lui expliqué la solution de Dieu pour une pleine assurance de la destination finale de l'homme. Ce qu'il fait, personne ne l'ouvre. Et ce qu'il ouvre, personne ne l'ouvre. La résurrection de Christ vient de me donner l'assurance. L'assurance est ferme que quoi qu'il arrive, je passe au ciel. C'est pourquoi un chrétien qui est de cette et si Christ n'est pas ressuscité, notons qu'au sortir de la prédication, 39 personnes ont déclaré avoir été sauvées. C'est par des cantiques que débute cette formation classique des membres de l'église de Brazzaville. Un rendez-vous du donner et du recevoir ayant comme orateur le missionnaire Bertrand Ateba et pasteur Eli Mvunsia. L'enseignement porte sur ce qu'il faut savoir sur le testament. Communication, protocole, à écriture, patrimoine, dans une division dans l'assemblée, ne fait pas de point et de nouveau. Le nom d'année au milieu de nous ne veut pas dire que c'est de nouveau. Un des points forts de la formation est le témoignage de salut d'un participant. Plusieurs personnes ont manifesté le besoin de réécouter la prédication de l'Évangile afin de se réexaminer. Maintenant, pendant qu'on te prêche la loi, dis-moi la loi. Donc, la loi a pour but de faire comment? Abonder ou bien diminuer. Cet événement a rassemblé un total de 67 participants et au sortir de cette formation, une personne a demandé le baptême. Un séminaire, des enseignements, un culte suivi de baptême, le programme d'activité organisé 3 jours durant par les membres de l'église de Casablanca au Maroc. Les invités ayant réalisé le salut n'ont pas caché leur compréhension de la parole. Parmi les enseignements abordés, la vue du sauvé après le salut, le tribunal de Christ, les 4 piliers de la vie chrétienne et les 3 formes de libéralité dans l'église. Une rencontre riche que les participants disent vouloir pérenniser, ayant permis à plus d'un de vivre les 4 piliers de la vie chrétienne. Le siège de l'église du Burundi et le cadre est choisi pour cette communion nationale des pasteurs et prédicateurs. Sous la direction du coordonnateur national, cette rencontre met en exergue les activités réalisées et c'est l'encours d'accomplissement prescrit dans le plan d'action 2024 de chaque assemblée.
nous venons du moment spécial de la communion des pasteurs et prédicateurs organisée une fois les 2 mois. C'est une occasion où les prédicateurs et pasteurs rendent compte de leurs activités. Les responsables des assemblées présentent les activités réalisées ici en cours de réalisation. Il en est spécifique également pour les prédicateurs car nous notons des défis rencontrés dans l'œuvre de la mission. Bref, c'est un moment d'auto-évaluation en vue de l'amélioration. Une occasion pour les pasteurs, responsables des assemblées, de rendre compte de ce qui a été réalisé l'année dernière. Comme un des pasteurs présents dans la CNPP, c'est une occasion qui nous est donnée pour rendre compte de façon claire et authentique des activités d'une assemblée que notre Père nous a confiées. Une autre chose à noter particulièrement, c'est que ce que nous organisons dans une assemblée devra coïncider non selon nos programmes, mais à ce qui est prévu dans le document cadre. Comme un des prédicateurs graciés à cette communion, c'est une occasion de revoir nos responsabilités pour l'œuvre de la mission et encore à son abord. Chaque prédicateur doit avoir le plan d'action pour l'année 2024. Et cela va orienter ses prières en implorant ainsi la grâce de Dieu. Également, ça a été une occasion d'échange d'expériences dans l'œuvre. Ces retrouvailles des prédicateurs ont été en un point douté le moment de faire le point de l'œuvre de la mission au Burundi. Dirigée par le coordonnateur du district, cette assise réunissant les délégués des départements et quelques pasteurs est l'occasion pour les responsables de réfléchir sur les stratégies à mener pour l'atteinte des objectifs du plan, action et l'avancement du district du littoral au Bénin. Précisons aussi que durant cette réunion, les échanges ont porté sur les propositions de stratégie à l'endroit des pasteurs et prédicateurs pour la facilitation dans l'exercice de leurs fonctions et l'extension de l'Évangile. Une attention particulière a été portée vers la préparation de la Convention internationale du Bénin, prévue dans quelques mois, un événement d'une importance capitale pour l'Église dans ce pays. Le temple de Kalavik-Pota est le cadre choisi pour attribuer cette séance corporative de prière nationale au Bénin. Un nouveau programme initié afin de faire vivre les membres de l'Église, ce pilier de vie chrétienne souvent négligé. Ce rendez-vous a vu la participation de plusieurs personnes, notamment les groupes d'action, les responsables avec pour seule mission adresser unanimement des requêtes de supplication à Dieu. Des moments de louange, d'exaltation et de prière intense ont mis fin à ce programme qui se tiendra dorénavant chaque semaine dans tous les districts. Plus de 8 assemblées réparties dans les districts du Gabon accueillent les femmes à l'occasion de leur première journée de prière. Après quelques cantiques, plusieurs d'entre elles ont levé la voix vers Dieu selon les sujets à l'ordre du jour. Père, je prie que tu nous accordes la grâce et la capacité, Seigneur, d'être des femmes de distinction. Seigneur, je prie que la douceur que tu nous as donnée, Père, soit manifestée au milieu de nous et dans le monde entier. Seigneur, je te bénis parce que je sais que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Toi qui nous as aimés le premier, Seigneur, tu nous accompagneras dans cette tâche. Seigneur, aide-nous à trouver des stratégies, Seigneur, pour pouvoir aller repartir vers nos parents et leur parler de l'Évangile. Toi qui endurcis les cœurs, certainement tu endurcis leur cœur. Mais Dieu, nous te supplions encore, Seigneur de Tout-Puissant, de permettre à ce que nos parents soient réceptifs, Seigneur du Tout-Puissant. Ce premier rendez-vous de prière des femmes est inscrit dans le plan d'action du département du développement socio-économique et de la famille. C'est une activité à pérenniser par l'Église du Gabon car elle offre aux femmes l'opportunité de s'unir dans la prière et de partager leurs préoccupations avec Dieu. Nous les femmes du Gabon, nous allons toujours persévérer dans la prière.
C'est par une prestation époustouflante du département des arts et culture devant un public ému de joie qu'elle lançait la journée de réjouissance et d'agape d'action de grâce organisée par le district de N'Djamena. Plus de 2 décennies, j'ai erré dans un labyrinthe de peur, j'errais. Parce que je péchais, ils m'ont taxé de pécheur, mais de vous à moi, est-ce qu'un manguier pourra-t-il donner le fruit de figuier? Les groupes des jeunes, des femmes, des hommes, les protocoles et l'écodime célèbrent tour à tour le Seigneur par les chants et des pas de danse. Au lieu de gaspiller l'argent pour la futilité de ce monde, on doit plutôt prêcher l'évangile. Prêchons l'évangile! Des invités, l'orateur du jour entretient le public sur le thème la bénédiction qui enrichit pour expliquer l'origine de la mort spirituelle et comment en être délivré pour entrer au ciel. Pour joindre l'utile à l'agréable, un buffet a été servi avant la distribution des billets d'invitation du prochain séminaire aux convives. Avoir rendu excellent l'objectif de ces séances de travail organisées par le département des arts et culture à Kisangani. En tout cas, l'enseignement nous a vraiment aidés. Moi particulièrement, j'ai compris le fonctionnement de ces départements. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce au travers de son serviteur pour pouvoir nous donner cet enseignement. Au nombre des panels, à l'ordre du jour, la formation des chantres et enseignement sur les rôles et l'importance des membres de cette bannière. Les participants disent sortir de cette formation enrichie et souhaitent que de telles rencontres se pérennisent. Après 3 semaines passées à Kinshasa, le coordonnateur Louis Kabouka regagne Kisangani. Durant son séjour dans cette localité du Congo, le chargé de l'évangélisation n'a manqué de donner les enseignements au quartier général. Une première pour les frères et sœurs de cette assemblée qui ont partagé la joie d'être édifiés, des moments de communion fraternelle dans la capitale que tous disent vouloir renouveler. Sortons donc hors du camp. C'est le thème retenu pour cette journée récréative des jeunes de l'île Maurice. Une rencontre qui vise le renforcement des liens de fraternité et la valorisation de la communion entre les membres de l'Église. Hommes, femmes, pasteurs et responsables présents à ce programme ont bénéficié des cantiques, des quiz bibliques avant l'exhortation du coordonnateur national de ce pays. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et avant qu'il nous explique concernant le corps, la Bible parle en portant son opprobre. Qui veut dire ça veut dire? Ça veut dire, nous, autant que sauvés, nous bisons et sans rien limiter. Une première rencontre du genre des jeunes présage les communions à venir de cette bannière. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons répondre à la question de savoir est-ce que le miracle sauve? Et à cette question, nous allons tout de suite répondre non. Pourquoi? Marc chapitre 16, le verset 17 va nous faire comprendre, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir cru d'abord. Et ensuite, les miracles suivants. Donc les miracles sont un signe de celui-là qui a cru. Or, il y a celui qui croit et qui est sauvé. Et il y a celui qui croit et qui n'est pas sauvé.
Comment est-ce que vous faites donc la différence? Puisque 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9, va nous faire comprendre que l'apparition de l'impie va se faire par un ensemble de miracles et de prodiges mensongers. Et Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Comment vous faites alors la différence entre celui-là qui a cru et qui fait des vrais miracles et celui-là qui a cru et qui ne fait pas les vrais miracles? En fait, le problème n'est pas là. Jérémie chapitre 2, le verset 5, chapitre 5, le verset 2, va nous dire, ils disent que l'Éternel est vivant, mais c'est faussement qu'il jure. Donc le problème n'est pas la sincérité de la déclaration ou la véracité de la déclaration. Donc les gens disent des choses vraies, ils font des miracles authentiques, mais le problème c'est sur la base de leur foi. C'est-à-dire que leur foi est fausse. Ils font des choses vraies, mais avec une foi fausse. C'est pour cela que Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, va nous montrer donc des gens qui ont servi Dieu, donc des serviteurs de Dieu qui ont cru. Parce que la Bible dit qu'ils vont donc dire à Jésus que nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus n'a jamais dit que ce qu'il dit est faux. Parce que si c'était faux, Dieu n'a pas peur de dire des mots. Il aurait dit clairement dans sa parole que c'est faux. Donc ce qui veut dire qu'il faisait des miracles authentiques. Mais quand ils sont devant Jésus, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, comment se fait-il que des gens peuvent faire des miracles authentiques, mais ils arrivent devant Dieu et il ne leur a jamais connu? Mesdames et messieurs, ça voudrait donc dire que le problème n'est donc pas le miracle que vous faites ou que vous avez reçu. Parce que vous pouvez avoir cru et faire des miracles authentiques. Mais la question est de savoir, est-ce que vous avez cru? Si oui, vous avez cru à quoi? Parce qu'il est question de savoir à quoi on a cru. Puisque ceux qui se sont présentés devant le Seigneur aussi ont cru et ont fait des miracles authentiques au nom de Jésus. À quoi donc est-ce qu'on peut croire pour être sauvé? Quel grand amour tu as exprimé pour moi. Je suis heureuse d'être à toi. Quel grand amour tu as exprimé pour moi. Je suis heureuse d'être à toi. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le séminaire VIP du côté du Cameroun, la communion des pasteurs et prédicateurs au Burundi, la séance de travail des arts et cultures de la RDC. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life One Mission, YouTube Alassa Production et sur notre site web www.realafricalifeone.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.